positif, comme qu'est-ce qui se passe dans la tête. Le 11e, ça sera la douceur et la gentillesse. Et on finira par le respect de soi pour la dernière séance. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation un petit peu de nos cours. Et vous avez vu qu'on a un nouveau mantra. Aham Prema. Donc Aham, c'est je suis. Je suis dans mon être de pure présence, en fait, hein, pas je suis au niveau de ma personnalité, mais le je profond du yoga, l'être. Je suis Prema, amour avec un grand A, cette énergie de vie, cette énergie. Alors, on le voit souvent dans les textes en yoga, ils utilisent le mot divin, mais ça n'a rien à voir forcément avec un dieu particulier, une religion, mais c'est pour parler de quelque chose qui est très profond et essentiel à la vie. Donc voilà, ce mantra, on va le faire en conscience, toujours en se connectant à son cœur et se rappeler que, voilà, en fait, je suis à l'intérieur de moi cette énergie d'amour. Donc la pratique en elle-même, tous les exercices qu'on va faire, les pratiques vont être assez douces. On va commencer très doux pour les premières pratiques. Ensuite, on ira voir certaines postures. Mais toute notre attention, par exemple aujourd'hui, la pratique, ça va être de s'occuper de son cou. Et donc, tout ce qu'on va faire, ça va être d'aller dans cette zone. Donc, aujourd'hui, c'est le cou. La semaine prochaine, ce sera une autre zone. Et d'aller y porter toute notre attention bienveillante et tout notre amour possible dans le corps. On va passer par le corps pour exprimer notre flot d'amour et de bienveillance envers nous-mêmes. Parce que c'est notre outil premier sur le tapis, c'est notre corps. Et voir un petit peu comment, quand je fais ça en conscience, qu'est-ce qui se passe, comment mon corps réagit, comment après les semaines, les jours suivant la pratique, ça résonne ensuite en moi. Voilà, et on essaiera, j'espère, s'il y a le temps, de finir à chaque fois avec des pranayamas et des méditations. OK? Voilà, voilà. Je change de caméra et on va passer à la pratique. Tac. Allez. Donc aujourd'hui, on s'occupe de la nuque. Donc, on s'installe en Shukrasana pour commencer. Sur une hauteur suffisante, comme d'habitude, les pieds sous les genoux. Les genoux à la hauteur des hanches. Voilà. Mains sur les genoux, on déroule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Fixez bien les omoplates l'une vers l'autre et très basse. Poussez les omoplates vers et dans le dos. Et laissez bien vos épaules tirer vers l'arrière pour ouvrir toute la poitrine, ouvrir le sternum, ouvrir l'espace du cœur. On va prendre le temps d'atterrir sur le tapis. On prend une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Je suis sur le tapis. Inspire. Expire. J'atterris dans le corps et dans l'ici et maintenant. Une dernière fois, grande inspire. Et expire. Relâchez bien tout. Laissez derrière vous toute votre journée. Laissez aussi tout ce qui viendra après la pratique. Et installez-vous vraiment dans votre corps. Sentez vos pieds, vos jambes, votre bassin. Sentez le sol, la couverture en dessous de vous. Et sentez comme vous êtes posé, vous êtes présent sur le sol.
Allez à la rencontre des sensations dans le buste, le dos, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les mains. Le cou, le visage, la tête. Et sentez que vous êtes un peu plus là, dans le corps. Et sentez votre respiration. L'air qui entre, l'air qui sort. Vous restez avec le souffle et vous commencez à diriger la douceur de vos expirations dans tout votre corps. Invitez les mâchoires à se desserrer, l'intérieur de la bouche à s'adoucir, l'espace des sourcils se relâcher, s'ouvrir. Expirez dans votre trapèze. Laissez-les se relâcher vers le bas du dos. Adoucissez les hanches et les jambes. Adoucissez les pieds, les orteils, les mains, les doigts. Et avec les inspires, commencez à presser dans les ischions. Activez légèrement vos bandhas et vous grandir avec douceur, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sommet du crâne. Et puis on va ramener les mains devant l'espace du cœur, Anjali Mudra. Et on s'installe dans l'espace du cœur. On vient respirer dans l'espace du cœur. Et là, intentionnellement, on va imaginer qu'on ouvre une porte. On va ouvrir la porte de l'espace du cœur pour aller dans la dimension du cœur. C'est vraiment l'exploration de toutes nos pratiques. Aller dans la dimension du cœur et voir qu'est-ce que l'on va y apprendre. Qu'est-ce que le cœur va nous murmurer? Qu'est-ce qu'on va ressentir? Et laisser cette énergie vraiment circuler librement en nous, dans le corps, dans l'énergie et dans l'esprit. Donc à partir de cet espace du cœur ouvert, on s'y installe et on va chanter notre mantra. Donc je peux vous le chanter une première fois. La mélodie est simple. On chante 4 fois Aham Prema. Ça c'est un cycle et on chante 3 cycles. Donc, Aham Prema, Aham Prema, Aham Prema, Aham Prema. Aham Prema, Aham Prema, Aham Prema, Aham Prema. Aham Prema, Aham Prema, Aham Prema, Aham Prema.
Doucement, sur une expiration, descend les mains sur les genoux. On laisse les paupières s'entrouvrir. Et on va s'installer en Supta Baddha Konasana avec les briques. Donc, une brique sur la tranche pour soutenir la colonne entre les omoplates, vraiment entre les omoplates. Et la deuxième brique ici, sur la tranche aussi, la même hauteur, mais dans l'autre sens pour soutenir l'arrière du crâne. Donc, si jamais vous sentez que c'est trop haut, vous descendez vos briques, ce qui n'est pas l'idéal, mais ça peut se faire. Et si vous sentez que c'est trop dur, mettez une petite couverture, un petit moelleux. Donc, on plie les jambes, regardez, je décreuse le bas du dos, et puis je viens tout doucement poser, voilà, au niveau à peu près au niveau de l'attache du soutien-gorge, la brique vient, et puis hop, tout le long de la colonne entre les omoplates. Donc, ça ne vient pas au niveau vraiment de la nuque, d'accord? Et la tête, l'arrière du crâne sur la deuxième. Je lâche mes épaules et ensuite, j'étends mes jambes. Donc, soit je détends mes jambes comme ça, ou soit je les mets en Baddha Konasana, pieds joints et genoux ouverts vers le sol. Choisissez ce qui est bien pour vous aujourd'hui. L'important, c'est que vous puissiez bien vous installer sur la brique pour bien ouvrir l'espace du cœur. Si vous n'êtes vraiment pas confort, vous ne prenez pas la tête, prenez un bolster et faites la même chose avec un bolster, comme on a l'habitude de faire. Mais là, la brique, elle va donner une information un peu un peu différente que le bolster. Elle vient vraiment juste ouvrir la zone sous le sternum, de la poitrine, donc la zone de l'espace du cœur, le chakra du cœur en yoga, qui se trouve au centre de la poitrine. Donc, lâchez bien vos épaules, fermez vos yeux. Replongez dans votre corps, dans votre souffle. Et observez la belle ouverture de l'espace de votre cœur. Vous installez dans l'espace du cœur. Et vous commencez à mettre en place votre respiration diaphragmatique complète en activant bien le diaphragme à l'inspire et en remplissant progressivement sans forcer la cage thoracique vers le haut. Et expire. On laisse sortir l'air avec douceur du haut vers le bas. On relâche bien le diaphragme. Et avec cette respiration diaphragmatique, voyez comment vous pouvez faire respirer un peu plus l'espace de votre cœur. Vous aidez de la respiration pour ouvrir un peu plus la poitrine à l'inspire et la relâcher, la libérer à l'expire. Donc sentez la zone du cœur qui respire. Sentez cette expansion à l'inspiration, bien au-delà des limites de votre corps. Et ce relâchement profond, cette détente à l'expiration. Et puis tout en continuant à respirer de cette façon,
on va aller se connecter au flot naturel d'amour qui est présent en nous. Donc, on reste dans l'espace du cœur. Et puis, pour s'aider à se connecter à ce flot naturel d'amour, pour en prendre conscience que c'est quelque chose vraiment de naturel, eh bien, on va inviter dans notre esprit l'image d'un animal. Un animal que vous connaissez bien. Si vous ne connaissez pas ou si vous n'êtes pas proche d'un animal dans votre vie, eh bien, choisissez un petit enfant. Vraiment 3-4 ans, quelque chose comme ça. Ou plus petit, bébé jusqu'à 3, 4, 5 ans. Si vous avez un animal, pensez à cet animal. Voilà, gardez l'image de cet animal dans votre esprit et observez. Observez comme naturellement cet animal ou ce petit enfant est naturellement dans l'énergie d'amour. Dans son comportement, dans ce qu'il peut donner comme amour, comme écoute, comme présence. Donc en regardant les animaux, on peut voir qu'ils sont dans un flot naturel d'énergie de vie et d'énergie d'amour. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres vivants, tout comme eux, et nous partageons la même énergie de vie. Donc la même énergie d'amour. Donc il est important de prendre conscience que cette énergie est là, ici et maintenant en nous. Est-ce qu'on peut aller s'y connecter dans l'espace de notre cœur et faire respirer cette énergie? On s'y connecte et on la diffuse dans tout notre corps. Donc peut-être qu'au départ, c'est une pratique qui n'est pas facile. Ça va vraiment être la base de nos pratiques chaque semaine. De revenir vraiment en connexion pas à pas, de plus en plus clairement à cette réalité. On va se rouvrir à cette énergie qui est naturellement présente en nous. Donc on peut se laisser guider bien sûr par son intérieur, mais aussi par l'extérieur. Vous pouvez choisir aussi de vous laisser guider par un être, un animal ou un petit enfant qui exprime naturellement cette énergie. Donc on va garder ça, cette intention de pratique, cette connexion à l'espace du cœur. On va mettre les mains sous les cuisses si elles étaient en bas de Konasana, tout doucement sur une expiration. On referme les cuisses comme un livre. Et sur une nouvelle expiration, on va rouler sur le côté pour sortir. Et doucement, vient s'installer
en Vajrasana. Donc, pieds joints, genoux joints, on vient s'asseoir sur ses talons. Si c'est pas très agréable, eh bien, on peut mettre un coussin plus ou moins gros entre les fesses et les talons. On déroule les épaules, on ouvre l'espace du cœur, on se grandit jusqu'au sommet du crâne et on se pose dans la posture. On revient au souffle et aux sensations présentes dans le corps, le paysage sensoriel qui se déroule d'instant en instant. Et sentez donc votre nuque et votre gorge, tout le cou. Allez à la rencontre des sensations. Vraiment la surface du cou, devant, sur les côtés, derrière, à l'intérieur, au niveau des muscles, sous la peau, la gorge. Le passage de l'air et puis l'œsophage, la trachée, l'œsophage. Et puis aussi les cervicales. Donc vous êtes vraiment présente dans cette zone et on va frotter ses mains pour les réchauffer. Et on va commencer à masser le cou avec les mains. Donc on peut partir d'une main comme ça, je masse, puis l'autre. Et je viens faire une pince en fait avec mes mains pour bien masser les muscles du cou. Je commence par le bas, je monte au milieu, puis je vais un petit peu plus haut. Et là aussi, je sens ce qui se passe. Je peux aussi aller masser avec mes deux mains un petit peu plus sur le côté du cou, ici. Qu'est-ce que vous sentez? Peut-être il y a des petites tensions, des petits nœuds. On peut aller voir un petit peu plus aussi en bas du cou, au niveau du haut des trapèzes. Masser tout ça. Et on relâche. Dégagez bien la gorge, étirez la base du crâne vers le haut, sommet du crâne vers le haut. Gardez le menton bien parallèle au sol et les yeux fixés devant vous. Et tout doucement, vous allez commencer à faire des micro-oui. Tournez un peu le nez sur le côté, puis l'autre. Continuez à respirer de façon fluide, épaules détendues. Et puis, tout doucement, le oui va prendre de plus en plus d'ampleur. Et le mouvement reste lent et doux. Et puis, vous observez toutes les sensations présentes dans votre cou. Derrière, sur les côtés, devant, en superficie et en profondeur. Puis peut-être qu'on va un petit peu plus loin dans le oui, mais voilà, sans forcer, on explore juste ce qui est bon pour nous aujourd'hui. Et puis on revient au centre, on va faire la même chose avec un non. On baisse et on monte le nez. Et du coup, vous allez vous connecter. Plus vous montez le nez vers le haut, connectez-vous à vos bases cervicales et essayez d'engager le mouvement à partir des bases cervicales et même de la première et deuxième dorsale. La même chose quand vous baissez la tête. Connectez ces hautes dorsales pour monter le visage et le descendre.
Ok, on revient au centre. Et là, on va faire des petits cercles avec le nez, donc en spirale, comme un escargot qui va petit à petit devenir de plus en plus grande. Essayez de faire des cercles réguliers et fluides et observez ce qui se passe dans la nuque, dans la gorge. Et vous augmentez un petit peu plus l'amplitude. Toujours, plus vous allez dans l'amplitude, plus vous essayez d'activer au niveau des deux premières et deuxième dorsales, en gardant l'espace du cœur ouvert. Et puis, on va revenir au centre et on va faire la même chose dans l'autre sens. On commence petit, des petits cercles avec le nez. Et progressivement, on ouvre la spirale. Et vous êtes là. Vraiment dans les sensations. On porte toute notre bienveillance et notre amour à notre nuque, aux muscles, à la peau, aux vertèbres. Et on relâche, un petit temps d'écoute. Et on vient se mettre à quatre pattes pour la mobilisation de la colonne vertébrale. Donc, comme tout à l'heure, donc j'ai inversé le oui et le non, hein, je m'en suis aperçue. Mais la base, c'est pas grave, c'est rigolo. Donc là, on va ajouter un petit truc. On connaît bien ce inspire, expire, mouvement de colonne vertébrale avec le souffle. Mais on va porter notre attention vraiment au niveau de cette activation de la dernière cervicale, première dorsale, deuxième dorsale ici, pour aller dans ce non, du coup. Donc, quand on expire, on va rentrer le menton. Donc, on va pousser dans cette zone pour vraiment fermer au niveau de la gorge. Et quand on va inspirer et essayer de monter le visage vers le plafond, eh bien, on va contracter les muscles au niveau de cette zone. Voilà. Donc, le reste, vous connaissez bien. Expire, on rentre le coccyx sacrum vers l'intérieur, on rentre le ventre, les côtes, la poitrine. On arrondit le dos qu'on pousse vers le plafond. Et inspire, on creuse le dos, on ouvre la poitrine. Et puis maintenant, quand on sera sur les expirations, on va rester un petit peu là et on va secouer un peu la tête. Faire des petits noms. On inspire, on remonte. Et à chaque expire, on tourne la tête de droite à gauche pour bien relâcher, délier la nuque. Et encore plusieurs fois comme ça. Lâchez bien la tête à l'expire. Et faites des petits mouvements. Très bien. On va venir doucement s'asseoir en Shukrasana, de nouveau sur sa couverture. Comment on se sent déjà? Comment on a cette sensation, ce contact, cette présence à notre nuque et à notre cou? Donc, on se replace vraiment dans cette prendre soin de la nuque.
Et puis, on va inspirer, lever très haut les épaules en contractant fort les trapèzes. Et expire par la bouche. Voilà. Inspire. Contracter, contracter. Expire, relâche d'un seul coup. Dernière fois. Et observez maintenant tout l'espace qu'il y a sur les côtés de votre nuque. Grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne. On va inspirer, lever les deux bras vers le plafond. Expire, on va tourner la paume de main droite et la poser sur le sol, le bout des doigts sur le sol. Et tout doucement, on va amener la main sur l'extérieur, ici de la tête. Et on va expirer et juste incliner la tête vers l'épaule gauche. Donc, vous ne poussez pas avec la main, elle est juste posée. L'épaule descend vers, l'oreille descend vers l'épaule. Et le bras droit reste tendu. L'épaule droite relâchée. Et vous allez tout doucement essayer de grignoter un petit peu les doigts, un petit peu plus vers la droite. Et vous respirez ici, dans l'étirement de la nuque et de l'épaule. Grande inspire et grande expire. Est-ce que vous pouvez faire respirer ici les muscles du cou? Très bien, tout doucement, on relâche la main, on la remet au sol, on ramène la tête de face et on refait la même chose de l'autre côté. Inspire, on s'étire en étirant les deux bras vers le plafond. Expire, on tourne la paume de main gauche, on l'amène au sol, bout des doigts au sol, et on met la main sur l'extérieur de la tête. Inspire et expire, on penche l'oreille vers l'épaule droite. L'épaule gauche bien détendue. Sentez l'étirement et tout doucement on va grignoter. Les doigts, on les éloigne un petit peu plus de soi vers la gauche. Grande inspire, grande expire. Peut-être il y a une différence entre la droite et la gauche. Faites vraiment que chaque respiration vienne emmener et faire remplir toute votre nuque de toute cette énergie de l'espace du cœur. Tout ce flot d'amour, de vie que vous voulez diriger vers votre corps, vers vous-même. Et expire, on ramène la main au sol, tête de face. Inspire, de nouveau on lève les deux bras. Absorbez le bas de l'abdomen, expire, torsion à droite. Tournez les côtes, la poitrine, les épaules, descendez les mains. Main derrière soi et main sur le genou. Regardez juste sur votre droite. Inspire, grandissez-vous. Expire, tournez doucement la tête vers l'arrière. Inspire, ramenez doucement la tête à droite. Expire doucement. Peut-être c'est un tout petit mouvement. On tourne la tête. Et puis quand on va inspirer, on revient. Expire, on tourne la tête, mais c'est les côtes qui tournent, la poitrine qui tourne, les épaules qui tournent avec. Inspire, reviens. Juste un petit mouvement. Expire, dernière fois, tout tourne. Inspire, reviens. Expire, reviens complètement. Et de nouveau, on va faire la même chose. Inspire, on lève les bras. Et expire, on tourne à gauche. Rentrez bien l'abdomen, tournez les côtes,
la poitrine, les épaules. Vous êtes bien assis sur vos deux fesses et les deux bords de buste sont nus. La tête fait face à gauche. Inspire. Expire, on tourne simplement un tout petit peu plus la tête vers l'arrière, sans forcer. Inspire, on revient. On regarde le mur à gauche. Expire, on regarde derrière soi. Inspire. Et maintenant, c'est toutes les côtes, la poitrine, les épaules qui accompagnent la tête. Inspire, on revient. Expire, on tourne un tout petit peu plus. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, grandissez-vous. Et expire, on revient de face. On va vers l'avant maintenant. Donc, soit vous pouvez prendre une brique pour poser la tête sur la brique ou soit un bolster. Mais en tout cas, on veut un support devant soi pour que le front soit posé sur quelque chose. D'accord? Pour qu'on puisse poser notre tête, détendre la nuque. Donc, j'inspire, je me grandis. J'expire, je prends la posture à partir du bassin. Je pousse les hanches vers l'arrière. Je pose soit mes bras sur mon bolster ou sur le sol. Et là, hop, j'ajuste mon support pour vraiment pouvoir poser mon front. Détendez vos épaules. Et voyez dans quelle mesure ici vous pouvez lâcher le poids de la tête. C'est vraiment ça qu'on recherche. Lâchez le poids de la tête complètement et lâchez le poids du front sur le support. Relâchez les épaules et détendez le cou. Le cou, il est entre donc le buste et la tête. Et on ne se rend pas souvent compte en fait que c'est un passage important ici de beaucoup d'informations nerveuses. Et c'est souvent que le cou est très très tendu. Parce que lui, il reçoit beaucoup d'informations nerveuses stressées, agitées. Donc, on va vraiment essayer de l'adoucir en relâchant la tête, relâchant les épaules et respirer pleinement dans le cou à partir de l'espace du cœur. Et puis tout doucement, on va remonter et on va faire la même chose mais avec l'autre croisement de jambes. On change le croisement. Si besoin, on peut étirer ses jambes un petit peu devant, les secouer. Peut-être qu'on aura besoin d'ajuster le support. On verra. Inspire, on se grandit. Ouvrez la poitrine, étirez bien toute la colonne et sur une expiration, poussez les hanches vers l'arrière et basculez le bassin. Continuez à regarder loin devant vous. Ouvrez la poitrine. Puis quand le mouvement est fini, eh bien on pose ses bras là où il faut, sur le support ou sur le sol. Et le front, vous ne devez pas tirer le front vers le support. C'est le support qui accueille votre front. Ça, c'est important. Donc, mettez vraiment assez de hauteur. Et sentez que vous pouvez complètement lâcher le poids de la tête sur le support. Ensuite, lâchez les épaules. Et adoucissez tout votre cou. Devant, sur les côtés, derrière. Envoyez toute votre douceur dans cette zone. Relâchez bien la base du crâne. Déverrouillez les mâchoires, relâchez la langue.
Et tout doucement, sur une prochaine inspiration, on va se redresser. Et tranquillement, on va se mettre debout. Et on va refaire un petit peu ces mouvements de nuque dans différentes postures en prenant la base de la salutation au soleil, mais vraiment très, très épurée. Il n'y aura que Urdhva Hastasana. Donc, quand on ira Urdhva Hastasana, vous savez que en même temps qu'on monte les bras, le visage monte pour regarder les pouces. Donc là, toute l'attention sera mise au niveau des premières dorsales pour vraiment activer cette zone pour pouvoir mobiliser la nuque et lever le visage. D'accord? Et après, on ira à Uttanasana. Donc là, si besoin, pour faire un Uttanasana vraiment relâché, les pieds seront écartés de la largeur du bassin. On pourra utiliser les mains sur les briques. Et là, on viendra faire nom de la tête. En même temps qu'on relâche le dos, on relâchera bien la tête. Dans quelle mesure on peut vraiment lâcher sa tête? C'est en fait en lâchant au niveau du cou, en fait. Donc, faire des petits mouvements comme ça aide beaucoup à lâcher, lâcher, lâcher. Ensuite, on ira à Adho Mukha Svanasana, la posture du chien, la tête en bas. On placera bien nos mains, nos épaules et on refera le même lâcher de tête. D'accord? Allez, vous préparez vos briques si besoin. Vous êtes à l'avant du tapis, pieds écartés de la largeur du bassin. Et on va faire plusieurs Urdhva Hastasana. Donc, lever les bras à l'inspire, descendre les bras à l'expire sur le côté du corps, en prenant bien conscience de cette zone du haut du dos. Pressez dans les pieds, engagez vos jambes, engagez les bandhas, étirez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne et sentez quelle est votre perception de l'espace de la nuque, des épaules, la base du crâne, et tout ce qu'on vient de faire. Gardez bien la poitrine ouverte et posez votre souffle. Inspire, expire. Je reviens à l'espace du cœur pour faire bien circuler toute cette énergie, la dimension de l'espace du cœur. Ensemble, expire, paume de main vers l'extérieur. Inspire, on lève les bras. Activez la première, deuxième dorsale pour tout doucement lever le visage et regarder le pouce. Expire, tournez les paumes de nouveau et ramenez la tête de face. Donc, gardez à chaque fois une nuque longue, étirée de l'espace entre vos cervicales. Encore. Inspire. Est-ce que je peux étirer ma nuque? Expire. Gardez bien l'abdomen vers l'intérieur. Encore 2 fois comme ça. Inspire. Ouvrez le sternum. Expire. Dernière fois et on va aller vers le sol. Inspire. Expire, pliez bien vos 2 jambes, poussez les hanches et les fesses vers l'arrière, allongez le dos et inclinez-vous. Relâchez la tête à partir des premières dorsales et mettez les mains sur le sol ou sur les briques. Grande inspiration et expire, relâchez complètement le poids déjà de tout votre buste à partir du bas du dos. Relâchez ensuite le poids des côtes, le poids de la poitrine. Relâchez vos épaules. Et là, maintenant, lâchez complètement la nuque et faites des petits mouvements avec votre tête pour vraiment sentir que vous allez la laisser pendre dans l'espace. Ensuite, connectez-vous à votre souffle, restez statique dans la posture, respirez et voyez dans quelle mesure les expirations
Lâche, lâche la nuque, la base du crâne et la tête complètement. Vous pouvez toujours revenir à des petits mouvements de nuque quand vous sentez que vous avez besoin de relâcher. Et on va commencer à pédaler doucement dans ses jambes. Inspire, on tend une jambe, l'autre est pliée, etc. Toujours en gardant vraiment ce dos et cette nuque complètement relâchée. Aidez-vous de Uddiyana Bandha, le bas de l'abdomen engagé, pour aller un petit peu plus loin dans la flexion de bassin. Et on va plier les deux jambes. Inspire, expire, on tend les deux jambes. On soulève le dessous des fesses vers le plafond, lâche la tête. Inspire, plie les deux jambes. Expire, montez le coccyx vers le plafond, tendez les jambes. Pas à fond, selon ce que vous pouvez aujourd'hui. Inspire. Expire, dernière fois, puis on garde les jambes tendues, pressez bien dans le bord externe de vos pieds, dans les quatre coins des pieds. Redressez les voûtes plantaires, les chevilles internes. Relâchez la nuque. Et tout doucement, on plie les deux jambes, on enlève les briques, les mains au sol et on va à quatre pattes. On se prépare pour le chien, la tête en bas. Donc, on part d'un quatre pattes déjà pour revenir vraiment à l'alignement de la posture, bien sentir ça. Les mains sont écartées de la largeur des épaules. Donc, pas des petites épaules. Souvent, vous me prenez trop petit. Maintenant, les genoux sont écartés de la largeur du bassin. D'accord? Les orteils redressés. On va juste avancer ses mains d'une main vers l'avant afin que les bras soient inclinés par rapport au sol et les index sont tout droit vers l'avant. À partir de ça, écartez bien chaque doigt comme des soleils le plus possible. Allongez vos doigts et venez vraiment allonger les doigts et les mettre en contact complet avec le tapis. Toute la paume touche le tapis, y compris la racine de l'index. Et tous les dessous de doigts touchent le tapis. Maintenant, pressez les mains dans le tapis, c'est-à-dire poussez dans le sol et sentez comme l'énergie remonte et engage vos épaules. Même vous sentez que le buste s'éloigne un petit peu, la poitrine s'éloigne du sol. Sentez l'engagement au niveau du côté de vos omoplates et tirez très loin les épaules des oreilles. Maintenez vraiment ici l'engagement du côté du dos au niveau des omoplates. Rentrez l'abdomen, rentrez les côtes flottantes. Inspire, levez les genoux à 3 cm du sol et restez là. Lâchez la tête et faites des petits nœuds. Lâchez. Restez dans la posture et respirez. Continuez à pousser dans les mains, engagez les épaules vers l'arrière. Rentrez le ventre, rentrez les côtes. Expire, on descend. Donc ça, c'est un très bon exercice pour voir comment on peut dissocier l'action des bras et des épaules et lâcher quand même la nuque. Il n'y ait pas de tension dans les mâchoires, dans les muscles du cou. D'accord? Marie-Claude, tu peux redescendre. Ça fait très longtemps là. Mais tu es super forte maintenant. Ok, donc on va continuer avec ça. Donc j'inspire, je lève les genoux, j'ai vraiment bien engagé mes épaules et là je vais pousser plus dans mes mains pour tirer mes fesses, mes hanches, mon bassin, tout vers l'arrière, étirer mon dos, ouvrir ma poitrine. Donc, je ne veux pas tendre les jambes, je ne veux pas lever les fesses, je veux pousser les mains dans le tapis et tout tirer vers l'arrière. Voilà. Et là, je lâche la tête, je fais encore des petits nœuds. Lâchez, lâchez la tête. Gardez le plein contact des mains sur le tapis, des épaules fortes.
Et on relâche. À chaque expire, on va lâcher encore plus la tête et on va lâcher cette zone qu'on a activée tout à l'heure, première, deuxième dorsale, dernière cervicale. Lâchez cette zone, comme si elle tombait vers le sol. Ok, on fait une petite pause, genou au sol. On vient s'asseoir et on peut secouer un petit peu ses poignets. Ok, on va faire une dernière fois le chien la tête en bas. Donc, on a bien mis en place les épaules, on relâche bien la tête et on commencera à pédaler comme on a fait dans Uttanasana, tout en regardant que quand je mets de plus en plus d'étapes, ma nuque, ma tête doivent rester relâchées. Des fois, je vais mettre en action quelque chose, c'est-à-dire que je tends une jambe, du coup, je vais sentir la tension de l'arrière de la jambe. Peut-être que ça va se répercuter dans ma nuque. J'observe et j'essaye de relâcher. Allez, on y va, on se positionne bien. Reprenez bien tout, déroulez les épaules vers l'arrière, donc rotation externe des épaules, pressez dans les mains, rentrez le ventre, les côtes et on monte les genoux, puis on pousse et on pousse tout vers l'arrière avec la force des mains. Voilà, d'abord on reste les jambes pliées, on ouvre la poitrine, on lâche la tête, faites des petits nons, lâchez, lâchez, lâchez deuxième, première dorsale. Maintenez les épaules en place et puis tout doucement, commencez à pédaler doucement dans votre chien, tout en gardant toute la direction vers l'arrière. Rien ne revient vers l'avant du tapis. Et comment on peut continuer à lâcher cette tête? Donc, expirez. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol ou si les jambes ne se tendent pas complètement. On garde la force des bras, des épaules et le relâchement de la tête. Très bien. Et on plie les deux jambes, expire, genou au sol. On s'assoit. Et on peut secouer un peu les poignets. On se revient en Virasana comme au début. Donc on met un coussin si besoin. On prend le temps, on déroule ses épaules. On s'étire, on se grandit. On ferme les yeux et on prend un petit temps d'écoute. Revenez dans votre nuque, le côté du cou, l'avant du cou, la gorge. Comment ça respire et comment vous vous sentez? Imaginez que votre souffle ici fait circuler de façon totalement libre toute l'énergie de votre corps. Tout circule librement au niveau de la peau, au niveau des muscles du cou, au niveau des cervicales, la base du crâne. Très bien. Et tout doucement, on va s'installer en Shavasana. Un Shavasana assez court. Alors, le plus souvent, dans nos pratiques, vous avez vu, c'est des pratiques douces, puisqu'on va essayer vraiment de calmer un peu tout et être vraiment présent dans une zone. Et les Shavasana vont servir vraiment de base au pranayama. C'est-à-dire que le Shavasana, il vient nous mettre dans une détente, dans un calme, qui est extrêmement important pour la pratique des pranayama et de la méditation. Donc, on se met dans le Shavasana. Et puis, on va initier notre pranayama à un moment donné dans le Shavasana. D'accord? Et ce qui est très important après, c'est qu'on va essayer de faire la transition du Shavasana à la posture assise
sans se perturber le moins possible. C'est-à-dire rester vraiment dans cet espace de calme et de détente et continuer sa respiration en posture assise. D'accord? Allez, allongez-vous. Donc, quelque chose sous les genoux si besoin, quelque chose sous la tête. Surtout, installez-vous confortablement. On va prendre une grande inspire par le nez. Expire par la bouche. On relâche. Voilà, laissez-vous complètement aller sur le tapis. Sentez comme vos pieds se relâchent. Les jambes se relâchent. Le bassin, les hanches se relâchent. Le bas du dos se relâche. Le milieu du dos. Le haut du dos. Toute la longueur et toute la largeur du dos se relâchent, s'étalent sur le sol. Sentez aussi comme vos épaules sont détendues, elles sont lourdes sur le sol. Les bras sont détendus jusqu'au bout des doigts. Le visage, la tête sont détendus, se relâchent complètement. Et vous sentez votre gorge. Sentez la surface de la gorge. Et laissez avec vos expirations toute la surface de la gorge s'ouvrir, comme si elle s'étalait, ne devenait plus large. Et puis petit à petit, laissez cette ouverture et cet étalement se faire sous la peau, un peu plus en profondeur. La gorge s'ouvre et s'étale, et un petit peu plus en profondeur.
Comme si à chaque fois, la surface de la peau venait descendre, descendre vers le fond de la gorge. Et à chaque étage, tout se relâche encore un petit peu plus profondément. Pour finalement sentir les cervicales, les muscles de la nuque qui se relâchent complètement. Et toutes ces zones qui s'étalent et s'ouvrent en direction du sol. Comme si tout le cou venait se déposer, se reposer en direction du sol. Complètement ouvert, large, spacieux. Chaque muscle est détendu et souple. Les vertèbres reposent avec douceur à leur juste place. L'air passe avec douceur dans la trachée. Tout devient très calme et très paisible dans le cou. Et vous sentez que les épaules viennent vraiment se détendre encore plus, ainsi que tout l'espace de votre tête. Et que ces trois parties n'en forment plus qu'une, reliée, harmonieuse, où tout circule dans cette détente et cette ouverture. Et à partir de ce souffle que vous sentez dans le haut de votre corps, maintenant dirigez ce souffle au niveau de votre plancher pelvien. Allez en connexion avec le plancher pelvien, en connexion avec le périnée au centre du plancher pelvien. Et faites que la prochaine inspiration crochette le périnée et vous installez la respiration océanique comme une vague à l'inspiration qui vient cheminer le long de la colonne vertébrale, passe par le cou et vient jusqu'au centre du crâne. Et expire, la vague redescend, chemine le long de la colonne vertébrale et revient au périnée. Une vague très douce, mais claire, qui vient vraiment cheminer dans cet espace de détente et de calme du Shavasana. Inspire, périnée, centre du crâne. Expire, centre du crâne, périnée. Et invitez en vous l'image d'un océan vraiment tranquille, avec des vagues douces, continuelles et harmonieuses. La vague de l'inspire monte et vous traverse. La vague de l'expire descend et vous traverse. Et vous êtes bercé par le flot continuel des vagues. Et vous installez un très léger Ujjayi Pranayama qui va rappeler le son des vagues, très léger, toujours dans cet espace de calme et de détente.
Et puis, plus les vagues se font avec clarté, plus vous venez activer un peu plus les bandhas, activer un petit peu plus Mula Bandha, mais surtout de façon énergétique, et activer un petit peu plus Uddiyana Bandha. Pour soutenir et approfondir un tout petit peu plus votre respiration, mais en restant toujours dans cet espace de détente. Et donc, vous gardez cette respiration et tranquillement, vous allez faire votre transition jusqu'à votre posture assise sur un support suffisamment haut pour avoir un bon redressement de la colonne. Et gardez toute votre détente et votre calme et votre belle intériorisation. Dès que vous êtes en place, reprenez votre souffle, reprenez les vagues. Laissez-vous guider par l'image des vagues. Et voyez comment les bandhas peuvent vous aider à allonger et ralentir juste par l'intention un peu le souffle, sans forcer, juste mettre l'intention et laisser les bandhas vous guider. Et en gardant cette qualité de souffle, on va faire Nadi Shodhana avec la main droite. Avec le pouce, on ferme la narine droite. Inspire gauche. Le souffle passe par de la cloison nasale. On ferme gauche, on expire droite. Inspire droite. Ça passe par-dessus, on ferme droite, expire gauche. Et ainsi de suite. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Vous faites à votre rythme, toujours avec la vision des vagues.
On finira par une expiration par la narine gauche et on continuera la respiration océanique par les deux narines. Sentir comment ça circule maintenant dans les deux narines, dans le corps. Et puis doucement, on va laisser les vagues du souffle nous quitter peu à peu pour que le souffle revienne juste à une respiration naturelle et spontanée, comme elle a envie de revenir. Et on plonge dans l'espace de notre cœur, on vient mettre les deux mains sur l'espace du cœur. On incline un tout petit peu la tête. Et on revient dans la dimension du chakra du cœur. Respirez dans le chakra du cœur. Et restez à l'écoute pour quelques instants. Relaissez toute l'énergie du cœur se diffuser complètement en vous. Et on va finir par la méditation méta. Répétez mentalement après moi, dans l'espace du cœur. Puis-je être bien? Puis-je être heureuse? Puis-je être libre de toute souffrance? Puisse ma vie se dérouler avec aise. Voilà, et tout doucement, en prenant son temps, on pourra redescendre les mains sur les genoux et laisser les paupières s'entrouvrir. Avoir une grande inspiration, expirer avec douceur et prendre un petit temps de voir comment on se sent après cette pratique. Alors, dans l'exploration de l'amour de soi, peut-être qu'on va avoir plein de choses qui vont venir, des résistances, des inconforts. Tout ça, c'est hyper intéressant pour nous d'observer ça, parce que ça va nous montrer en fait ce qui nous coupe de l'amour de soi. Il peut y avoir des croyances très profondes qui nous empêchent en fait de simplement nous aimer en toute simplicité sans surimposer en fait des croyances, des choses, oui mais non, enfin, juste être dans cet état naturel de vie. Donc, ça peut être intéressant pour vous de les écrire ou de voir un petit peu, d'être attentif et puis de mieux vous connaître en fait. Voilà, voilà, donc c'était notre première pratique sur ce thème. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.